Chapitre 19. Les échanges. Min ne semblait pas accepter mon argument. Les gens sur ta planète ne réalisent pas les véritables intentions des autres lorsqu'ils interagissent. Ici, sur ma planète, nous ne pouvons pas cacher nos pensées et nos désirs les uns des autres. Dans ton monde, ce que tu vois peut sembler être une expression d'amour. Par exemple, faire des dons, donner de l'aumône ou construire des temples. Pour moi, ces actions devraient plutôt être appelées des échanges. La quantité de fréquences positives émises est donc minime, voire inexistante. Dit-il. Que veux-tu dire par échange? Je ne comprends pas, ai-je demandé. La véritable fréquence positive doit être générée par un don désintéressé sans aucune arrière-pensée. Répondit Min. Par exemple, lorsque tu donnes quelque chose à quelqu'un, cela doit être fait avec sincérité, dans l'intention de rendre la personne heureuse, et non pas dans l'intention de te rendre heureux toi-même ou d'obtenir une reconnaissance et des mérites au paradis. Même si cela semble être un acte de bienveillance, c'est toujours fait pour un gain ou un bénéfice personnel. Donc, c'est un échange, dit Min lorsque Nappa entra. Le petit déjeuner est prêt, dit-elle, sans se rendre compte de notre conversation intense. Allons prendre le petit déjeuner. Nous pourrons en parler davantage à table. Min acquiesça. Min et moi avons suivi Nappa à l'intérieur. En réalité, nous avions déjà senti l'odeur délicieuse de la cuisine avant. Lorsque nous sommes arrivés à la table, j'ai vu que Nappa avait déjà tout préparé. À première vue, cela ressemblait à un repas de style occidental, sauf qu'il n'y avait aucun plat de viande. Le plat principal était placé au centre de la table, entouré de différents types de pommes de terre et de patates douces grillées. Le parfum alléchant provenait d'une soupe épaisse mélangée à du fromage, qui était servie dans un grand bol. « Asseyez-vous » dit Min. « Nappa prépare la meilleure soupe de cette planète. Je veux que tu la goûtes. »« Oh, tu me mets dans l'embarras » dit Nappa en rougissant légèrement. « Essayez-la, elle n'est peut-être pas si bonne. » J'ai goûté la soupe, et dès que mes papilles l'ont touchée, j'ai remarqué qu'elle avait un goût similaire à une soupe crémeuse européenne, sauf qu'elle n'avait pas de crème. Ce qui rendait la soupe si épaisse, c'étaient les feuilles d'herbe moulues qui lui donnaient un arôme riche. Je pensais que je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux auparavant. Elle était si parfumée et salée, et en même temps, pleine de saveurs et légèrement beurrée. Ce qui m'a le plus intrigué, c'était un ingrédient caoutchouteux, semblable à de la gelée, qui, lorsqu'on le mâchait, donnait une sensation à la fois douce et croquante. Quel est cet ingrédient croquant? Ai-je demandé. C'est un certain type de champignon de forme ovale et de grande taille. Répondit Nappa. Un champignon suffit pour nourrir beaucoup de gens. Mais il doit être récolté tant qu'il est encore sous terre, sinon il devient trop collant et n'aura pas bon goût si les champignons ont déjà émergé à la surface. Récolter ces champignons n'est pas facile, mais mon mari est l'un des meilleurs cueilleurs de champignons de ce monde. Dit-elle en complimentant Min, qui sembla rougir un peu. C'est une exagération, dit-il modestement. Je me contente de mémoriser l'endroit où ils poussent et de calculer la date à laquelle ils seront prêts à être récoltés. Le défi est qu'il n'y a pas de saison spécifique pour ce type de champignons puisqu'ils poussent toute l'année. Chaque saison pour ces champignons dure 4 mois,
Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de me rappeler l'endroit où ils poussent, puis de revenir tous les 4 mois pour les récolter. Explique Amin. Oh! Cela doit être un travail difficile et exigeant. Ai-je dit? Pas vraiment. Je laisse une marque à chaque endroit pour faciliter leur localisation, et je n'ai pas besoin de tout mémoriser. Dit Min en dévoilant sa stratégie. Le petit déjeuner était vraiment délicieux. Cependant, je ne me sentais pas très à l'aise car je ne m'étais pas encore lavé le visage ni brossé les dents, et je ne m'étais pas douché depuis la veille. Excusez-moi, Min, dis-je. Pourriez-vous me dire où je peux me laver et me brosser les dents? Brosser les dents? Pourquoi as-tu besoin de faire ça? Demanda Min perplexe. Je me suis dit qu'il faisait peut-être les choses différemment ici, alors j'ai essayé de accent aigu expliquer ce que je voulais dire pour éviter tout malentendu. Je veux dire, je me brosse habituellement les dents le matin et avant de me coucher. Expliquai-je. Nous n'avons jamais besoin de nous brosser les dents. Révéla n'a pas. Quoi? Vous ne vous brossez jamais les dents? Alors elles ne sont pas propres. M'exclamai-je. Que veux-tu dire par « pas propre » me demanda Min. Je veux dire, le matin, il y a des bactéries dans la bouche qui peuvent causer une mauvaise haleine et mener à diverses maladies buccales comme les caries, les gingivites, et d'autres. Continuai-je à expliquer. Personne ici n'a besoin de se brosser les dents. Répondit-il.